pas sûr. Non, je déconne, je déconne. Ça me fait plaisir de présenter cette voiture parce que d'abord c'est une 2 chevaux. C'est vraiment qu'on parle de la France, hein, du Perret, de la baguette sous le bras, et on peut rajouter la 2 chevaux, la 2-2 comme on dit. Et ça me fait plaisir parce que c'est mon ami Fabien qui vient de l'acheter. Ah, ça y est, enfin tu l'as récupéré cette voiture. Ça a été dur, mais enfin ça y est. Tu as viré le scooter et tu roules maintenant en voiture ancienne. Ce moteur il appartient à mon père. Tu as fait un échange. Alors dis-moi, cette 2 chevaux elle est super. Bon, la peinture n'est pas d'origine bien sûr, mais je trouve que c'est pas mal. Hein, les 2 tons là sont super bien et ça rend très bien. Alors raconte-nous cette voiture, cette 2 chevaux, quelle année? 1978. Ouais, dans le dernier modèle, parce que le dernier modèle c'est la date des années 80, début. Donc 78, je vous rappelle, il faut aussi vous rappeler quand même, vous connaissez tous, que la jeunesse de la 2 chevaux elle a commencé avant la guerre, puisque les premiers prototypes étaient prêts en 39, elles devaient être vendues en 40 et la guerre est arrivée. Ce qui fait que l'armée allemande, arrivant à grands pas sur Paris, on a détruit tous les prototypes. On croyait pendant longtemps qu'il n'en restait pas. On a retrouvé il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, 3 prototypes à la Ferté-Vandamme, là où il y a le lieu historique de Citroën, piste d'essai, très protégée, on ne rentre pas comme ça là-bas. Et dans un grenier, on a trouvé 3 prototypes, qui depuis ont fait le tour du monde, j'en ai déjà parlé. Donc cette voiture prototype, elle n'est jamais sortie dans l'aspect qu'on connaissait au niveau prototype. Pendant la guerre, on a quand même travaillé sur cette 2 chevaux et après la guerre, on l'a présentée sous une nouvelle forme et elle a commencé à être produite, je crois, en 48. Alors, vous trouvez des exemplaires 49 peut-être. 48-49. Trouver des exemplaires d'ailleurs de 48-49 aujourd'hui, c'est pratiquement, ça vaut très cher. Hein. Je sais qu'il y a un spécialiste Citroën là, qui ne m'écoute pas d'ailleurs là-bas, qui fait le beau là-bas, et il ne contredira pas en me disant que ces Citroën des années 40-50 sont aujourd'hui extrêmement rares. Donc la Citroën, elle a 2 chevaux, elle a évolué dans le temps pour arriver jusque dans les années 70-80. Ce modèle-là, il y a un modèle assez luxueux, je trouve, il y a des pare-chocs chromés. C'est des pare-chocs c'est des pare-chocs de diable. Elle n'est pas d'origine ta voiture. Bon, on va rien dire. Bah, ils sont identiques à ces 2 chevaux, la forme, je pense. Parce qu'apparemment ça lui va très bien. Et à l'avant donc c'est pareil, c'est des pare-chocs médianes. Ah voilà. Ah ben voilà. Apparemment ils doivent être identiques parce qu'ils reproduisent la forme du capot. En chromé comme ça, ça jette. C'est vrai que ça donne un petit look luxueux que n'avait pas forcément la 2 chevaux à l'époque. Alors avec ça tu fais le feu au volant? Non, pas trop. 80 ou taquet. C'est mon tour, c'est 80 mais pas plus. 80, c'est bien pour toi, 80 faut pas aller plus. C'est vrai. Donc tu vas nous montrer le moteur? À moins que tu aies supprimé le moteur pour nous mettre autre chose. Ne fais pas d'allusion. Bon, on retrouve le fameux bicylindre bien sûr de chez Citroën. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas très propre, elle est donc son jus au niveau du compartiment moteur. Après, on va sans doute améliorer ça, nettoyer. Ça se démonte très bien le 2 chevaux. Les ailes, tout ça, ça se démonte le capot. En 5 minutes, c'est démonté la 2 chevaux. Si tu veux, on prend 10 personnes, on te la des os facilement. Parce qu'en fait, elle était pendant presque un mois en révision chez Béchu. En fait, c'est un petit garage. Alors Béchu, moi je connais pas. C'est qui Béchu? En fait, c'est un petit garage Renault qui a boulevard Vitré, qui est tenu par Patrice Béchu, justement. D'accord. Qui lui possède une Renault Floride. Une Renault Floride, ça je connais bien, j'ai eu ça moi quand j'étais jeune, il y a très longtemps. Non. Donc ils me gardaient pendant un mois et quand je l'ai vu, j'allais de temps en temps les voir. Et j'avais vu qu'ils avaient entièrement dénoncé la banque pour accéder au moteur, ils avaient enlevé les roues et tout. Et ça t'a surpris ça? Et des amis, ils ont démonté ma voiture. Non, parce qu'en fait, on va expliquer aux gens qui connaissent pas la 2 chevaux, le capot il est monté sur cuissière. On tire dessus et il s'enlève. Les ailes c'est pareil, ça tient avec un gros boulon ici. On l'enlève, et un autre ici. Et là, ça s'enlève. Ça, c'est pareil. 2 vis, ça s'enlève. Et là, tu as accès au moteur entièrement. Donc, c'est très pratique pour un mécano. Et le bicylindre, il est très facile à démonter. En plus, il est fiable. C'est des voitures qui ne consomment pas beaucoup. Là, on voit la commande comme il montrait.
la commande de boîte. Parce que la fameuse commande de boîte, c'est un manche, un peu comme les Renault 4, hein, le même système. Pour accéder à la boîte, qui est un peu loin, on va faire un manche. Mais ça se passe très bien les vitesses. Hein. J'ai jamais conduit 2 chevaux, Détiane, oui j'ai conduit. Donc c'est le même procédé. Hein. Les Amis 6, c'est pareil, hein, c'était le même procédé. Voilà, on pousse, on tire, on tourne. Il n'y a pas d'allusion à ce que je dis, attention. Voilà, ça passe assez bien. Le frein à main, il est sous tableau de bord. Le frein à main du type parapluie. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un manche de parapluie. Voilà. Et juste à tirer ici. Là, on a une molette, c'est pourquoi ça déjà? Ça, je sais pas tant, mais je crois que c'est pour, je crois que c'est pour régler la hauteur des phares. C'est pour régler la hauteur des phares, exactement. Et on a un tableau de bord qui ressemble à ceux des Amis 8 de l'époque. Hein. C'était assez commun. Voilà. Il n'y a pas grand chose sur une 2 chevaux, mais on a juste le strict nécessaire. Alors les vitres, ça a toujours été un problème, les vitres en 2 parties comme ça, qui tombent au mauvais moment, sur les doigts, ah ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Les poignées qui n'ont jamais changé depuis l'origine, ces fameuses petites poignées, c'est pas en aluminium, un juste en poisson. Les petites baguettes, voilà. Et la toile, alors la toile de capote qui est de la même couleur, ça n'a pas toujours été le cas. Elles ont été en simili, elles ont été en toile. Ouais. Celle-là, elle est en tissu. Elle est en tissu. Là, franchement, pour la présentation, t'aurais pu nous baisser la toile. T'aurais pu faire l'effort. Hein. Bon. Bah, quand je l'ai acheté, il était déjà comme ça, avec la capote en tissu. Ouais, d'accord. Alors ça, ce qui est bien, toutes les 2 chevaux sont découvrables. Donc ça c'est bien, parce que l'été, hop. Bon, le A, c'est pas d'origine non plus. Alors, j'avais pas vu que tu as déjà un dégivrage. Je savais pas qu'on avait un dégivrage sur les 2 chevaux. On a le coffre. C'est vrai qu'il y a plusieurs clés aussi. Il y a plusieurs clés, ouais, bah ouais, je sais bien. Un coffre qui est assez logeable. Hein. Alors, je vous rappelle aussi que sur la 2 chevaux, les sièges, on peut les sortir facilement. Les gens, dans le temps, ont pique-niqué, ils sortaient les sièges, ils les mettaient sur la pelouse, ils pique-niquaient. C'est très très démontable. Alors là, on a un plancher qui est pas d'origine, je pense, mais qui est bien, que souvent les propriétaires faisaient pour cacher la roue de secours. La roue de secours qui est en dessous. Voilà, qui est dans un logement juste en dessous. Je vois que tu as déjà le tapis carrément. Le réservoir, il se trouve là, toujours sur l'autre côté droit. Voilà, on va mettre de l'huile. Hein, voilà. Et la voiture, franchement, elle est en très bel état. T'as tout fermé à clé, t'as pas quand t'appuies ta voiture, hein, c'est vrai. Je jette pas le photographe derrière, si. Voilà. Ce qui manque, la dernière touche qui manquera, parce que comme t'as rajouté pas mal de chrome, la dernière touche qui manquera, ce sera mettre des enjoliveurs sur les roues. Et là, t'auras une voiture parfaite. Voilà. Aujourd'hui, je m'assois à l'arrière des voitures aujourd'hui. C'est quoi ça? C'est un crachoir? Non, c'est un petit panier pour mettre des affaires dedans. D'accord, ok. Donc on a de la place pour s'asseoir. Voilà. J'ai accroché mon blouson sur la serrure. Et on a de la place. Ça c'est Citroën, c'est bien. Voilà. Alors quand je te parlais tout à l'heure, tu aurais pu me répondre, hein, tout à l'heure au micro. Non, mais j'étais obligé. Ouais. Citroën. Voilà. Alors une Citroën, c'est super bien. Ah ouais. Alors, il existait aussi une version camionnette. Je sais que quelqu'un à côté de moi en a acheté une il n'y a pas longtemps. Tu devrais voir. C'est toi que je parle. Et donc, elle a existé bien sûr en version camionnette. De toute façon, la 2 chevaux, elle a été mise à toutes les sauces. J'en ai vu naviguer, j'en ai vu voler, et j'en ai vu en rallycross. On a tout fait avec la 2 chevaux. Avec 2 moteurs aussi. Avec 2 moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. La 2 chevaux Sahara. La 2 chevaux Sahara, qui est aujourd'hui un modèle très recherché, très cher. Et les pompiers, je sais plus où, ils ont mis de... La 2 chevaux bicéphale. Ouais. Voilà, bicéphale. Enfin, la 2 chevaux a vraiment été mise à toutes les sauces. Voilà, on va arrêter pour cette 2 chevaux. Magnifique. Les phares carrés qui sont arrivés dans 74. 74-75. Et ce qui était Voilà. un échec, après on a remis les roues. On a remis les roues parce que les phares ronds sont quand même plus sympas que les phares carrés. Ah non, c'est Ouais, c'est voilà. bien de pas regarder ça. Fabien, merci à toi. On va laisser repartir cette...